Bienvenue à tous, moi c'est Valérie Tsamo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, s'il te plaît, abonne-toi et surtout partage autour des personnes que vous connaissez qui vivent en Allemagne. Cela pourrait les aider pour pouvoir savoir quelle orientation ils peuvent prendre. La ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser, a récemment proposé certains points de la loi pour pouvoir changer la façon de l'obtention de la nationalité allemande d'une façon rapide. Car avant, pour pouvoir avoir la nationalité allemande, il fallait vivre en Allemagne pendant au moins 8 ans et pouvoir prouver qu'on puisse se prendre en charge et sa famille comprise. Ce qui change dans la nouvelle réglementation, c'est que les enfants qui sont nés en Allemagne et d'un parent ayant un séjour indéterminé, ils sont d'office allemands. Ils auront la possibilité, à l'âge de 23 ans, de pouvoir choisir une nationalité. Donc, ces enfants, à la base, ont deux nationalités. La nationalité d'origine de leurs parents et la nationalité allemande qu'ils ont acquise de l'un des parents qui a un séjour indéterminé en Allemagne. Et le séjour indéterminé en Allemagne se donne quand on prouve d'avoir travaillé pendant au moins 18 mois en Allemagne. On peut demander ce séjour indéterminé pour ne plus aller à la mairie tout le temps. Les personnes âgées à partir de 67 ans et plus n'auront plus besoin d'aller faire les cours d'intégration. Car les cours d'intégration, il fallait bien le faire pour pouvoir demander la nationalité. Et on devait passer un test d'une série d'au moins 34 questions. Et ces cours d'intégration permettaient de connaître la culture allemande, l'histoire de l'Allemagne et d'apprendre la démocratie. Car l'Allemagne est un pays démocrate et elle ne tient pas à perdre sa démocratie. Ce qui change aussi dans ce point, c'est que quand un parent a un enfant allemand, il a le droit de demander la nationalité allemande à partir de 3 ans, après que son enfant ait eu ce passeport allemand. Et vous savez tous que la population allemande est vieillissante. Avec une population vieillissante, l'Allemagne a besoin de la main-d'œuvre. Car les Allemands préfèrent beaucoup plus faire carrière que de faire des enfants. Donc les Allemands n'accouchent plus. Donc il y a peu de naissances. Donc l'Allemagne s'est retrouvée obligée à changer ses conditions aussi pour pouvoir attirer les émigrés en Allemagne, pour pouvoir attirer plus de population en Allemagne. Car ils auront besoin de cette main-d'œuvre qui pourra travailler pour pouvoir cotiser les retraites de ces personnes qui font carrière, de ces personnes qui sont plus âgées, compte tenu de cette population vieillissante. Ce qui entre en vigueur dans la nouvelle loi, c'est que tu peux garder ta nationalité d'origine. Donc l'Allemagne autorise de nouveau la double nationalité ou bien la multiple nationalité, ce qui n'était pas évident à la base. À la base, quand tu demandais à avoir le passeport allemand, tu perdais d'office ton passeport d'origine. Tu perdais d'office ton ancien passeport. Tu avais qu'un seul passeport, tu avais qu'une seule nationalité. Donc, cette possibilité permet maintenant aux émigrés, aux étrangers, de ne pas avoir peur de perdre leur nationalité et aussi fait aussi un clin d'œil aux pays africains qui n'autorisent pas la double nationalité. Peut-être que ça peut aussi leur créer aussi un tic de pouvoir aussi introduire ça dans leur texte de loi. Donc, bref, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin, surtout sur ces nouvelles réformes qui vous permettront à chacun de pouvoir faire un choix selon ses objectifs, car vous pouvez toujours demander un séjour indéterminé et là, vous en sortez avec, vous n'avez pas de problème. Donc, à chacun de faire ses choix. Mais quand tu prends la nationalité allemande, quand tu as le passeport allemand, cela te permet de voyager, d'aller partout dans le monde, d'aller dans plusieurs pays, sans avoir besoin de demander un visa, sans avoir besoin de prendre plus de temps. Il suffit juste d'acheter son billet et là, vous êtes parti. Donc, à chacun de faire sa propre opinion, de savoir ce qui est bien pour soi et de pouvoir en décider. Voilà ce que je voulais partager avec vous, avec toi ce matin. Si tu as d'autres astuces à nous proposer, dites-moi en commentaire et on pourra toujours en discuter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je serais contente de te revoir dans nos prochains débats, dans nos prochaines astuces. Merci et à bientôt.